Tamponnement intra-utérin par ballonnet. Un tamponnement intra-utérin par ballonnet est un dispositif simple fait à partir de matériaux communs et peu coûteux qui permet d'arrêter l'hémorragie post-partum due à un utérus relâché. Elle est introduite dans l'utérus, remplie de liquide et fonctionne en comprimant les vaisseaux sanguins. Cette vidéo vous montrera comment utiliser un ballonnet pour un tamponnement intra-utérin en cas d'hémorragie post-partum. Cette patiente saigne beaucoup. Son utérus ne se contracte pas malgré le massage. L'administration de médicaments pour contracter son utérus et la compression bimanuelle. Expliquez à la patiente ce que vous devez faire et pourquoi. Demandez-lui son consentement. Puis introduisez un cathéter urinaire dans sa vessie. Effectuez une compression aortique pendant la préparation et introduisez un ballon intra-utérin. Votre trousse de soins doit contenir un cathéter urinaire, des gants stériles, un préservatif, un fil stérile, une seringue de 60 ml, une trousse à injection intraveineuse et un flacon de 500 ml de fluide intraveineux. Vous aurez aussi besoin de forceps à anneaux et d'un spéculum vaginal. Lavez-vous les mains et mettez des gants stériles. Placez le préservatif sur le cathéter. Puis enroulez un fil en serrant autour de l'extrémité du préservatif. Revoyons cela en détail. Déroulez complètement le préservatif sur le cathéter. Puis serrez l'extrémité du préservatif avec un fil stérile. Placez le spéculum pour voir le col de l'utérus. Puis introduisez le cathéter avec le préservatif par le col de l'utérus et jusqu'en haut de l'utérus. Certaines sages-femmes utilisent 2 préservatifs pour plus de sécurité. Raccordez le cathéter à la perfusion et injectez de 300 à 500 ml de liquide intraveineux. Alors que le préservatif se remplit d'eau, il émet une pression contre l'intérieur de l'utérus d'où proviennent les saignements. La pression arrête les saignements. Gonflez le préservatif jusqu'à ce qu'il soit visible dans le col de l'utérus. Maintenant, pliez le cathéter et serrez-le pour garder le liquide à l'intérieur. Notez la quantité de liquide utilisée et le temps d'insertion. Marquez le niveau du fond utérin. Surveillez s'il s'élève au-delà de la marque. C'est le signe d'un saignement interne. Si les saignements ne sont pas maîtrisés 15 minutes après la tamponnade, laissez le dispositif en place et transportez immédiatement la patiente en chirurgie. Si le saignement est maîtrisé, donnez 20 unités d'ocytocine dans 1 litre de fluide intraveineux à 60 gouttes par minute. Administrez également à la patiente une seule dose d'antibiotiques pour prévenir l'infection, soit 2 g d'ampicilline ou 1 g de céphazoline par perfusion.
surveillez de près les saignements de la patiente, sa hauteur utérine et les signes vitaux. Au bout de 6 à 24 heures, si l'état de la patiente est stable, sans saignement vaginal et que sa hauteur utérine est au même niveau, commencez à vider doucement le ballonnet. Retirez 200 ml par heure. Si les saignements recommencent, remplissez-le à nouveau. S'il n'y a aucun saignement vaginal 30 minutes après que le ballonnet soit vidé, retirez-le. Continuez à surveiller la patiente pendant au moins 6 heures. Souvenez-vous, préparez votre trousse pour la tamponnade par ballonnet. Alors que le préservatif se remplit d'eau, il émet une pression contre l'intérieur de l'utérus et arrête les saignements. Au bout de 6 à 24 heures, si l'état de la patiente est stable, commencez à vider le liquide.